accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Florian Guéguin. Bienvenue. Bonjour, Florian, merci beaucoup. dans les studios de Radio Parole de Vie à Saint-Malo. Alors, vous êtes navigateur Oui, de Cancale. de Cancale, oui, effectivement. Vous cherchez des fonds actuellement, Florian, pour amener les malades de Parkinson en mer. Alors, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu à mieux vous connaître. Et tout d'abord, comment est-ce qu'elle est née, votre passion de la voile? Oula, ma passion de la voile, elle date maintenant d'il y a quand même pas mal de temps. Donc j'ai 28 ans et avant de faire de la course au large, j'étais capitaine de la cancalaise. Donc j'ai fait ce travail-là en fait dès la sortie de mes études jusqu'à 2017. Et après en 2017, j'ai créé ce projet-là qui est le projet Équivoile Parkinson. Vos études, justement, dans quel domaine? En marine marchande en fait, spécialisation On en reste, pêche et donc vraiment voile en fait. Vous avez du sel dans le sang, comme on dit. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez acheté un nouveau bateau, Florian Guéguin, il y a quelque temps. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qui vous a fait vous tourner vers ce bateau en particulier? Vers ce bateau en particulier, sur le marché, c'était pour moi le meilleur rapport qualité-prix, puisque c'est un bateau qui est beaucoup plus compétitif que celui que j'avais auparavant et qui était abordable, puisque maintenant, sur des budgets voiles, on est vraiment sur des coûts de bateau assez onéreux. Et donc pour moi, c'était le bateau qui était pour moi le mieux entretenu, qui était capable encore de nous surprendre au niveau de ses performances, et puis qui correspondait en fait au projet. Un classe 40, pour les non-initiés, c'est quelle taille en fait? Alors un classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres de long sur 4 mètres 50 de large et 3 mètres de tirant d'eau, donc de profondeur, et 19 mètres de tirant d'air, donc en hauteur. Alors c'est vrai que ce bateau, numéro 104 Volvo, hein, c'était Ouais. son nom avant, il a été entièrement rénové en 2018, je crois. Oui. Alors le bateau, il est de 2011, hein, donc maintenant il va bientôt avoir 10 ans. C'est un bateau qui a eu une avarie en fait au cours de la Route du Rhum 2014, qui après derrière a eu certains litiges et en fait a été repris par Jonas Jerken, hein, qui est un skipper belge sous les couleurs de Volvo, qui l'a intégralement refait, ce qui fait qu'en 2018 pour la dernière Route du Rhum, il est sorti à l'état de neuf, quoi. Alors Florian Guéguin, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à la maladie de Parkinson? Alors la maladie de Parkinson, pour moi maintenant c'est une grande histoire. Je pense que j'aurais pas assez de temps pour justement tout expliquer, mais la maladie de Parkinson, d'abord c'est une histoire personnelle puisque mon grand-père en est atteint maintenant depuis bientôt 19 ans, 18-19 ans, et en fait cette maladie-là, pourquoi je me suis rapproché de l'association France Parkinson, c'était pour tout d'abord promouvoir les actions qui se faisaient au sein de l'association, mais également faire connaître au grand public cette maladie qui est vraiment pour moi beaucoup trop méconnue, qui fait peur ou qui fait rire certaines personnes qui ne la connaissent pas. Donc une maladie neurodégénérative, Une comme on maladie dit. neurodégénérative, c'est ça, qui est bien trop souvent assimilée aux tremblements, alors que les tremblements ne sont vraiment qu'un des symptômes. Et donc nous, on a voulu profiter vraiment de cette médiatisation de la course au large, tout d'abord par la Route du Rhum, pour faire connaître cette maladie-là. Et vous avez effectivement rencontré l'association, vous connaissez des membres, vous êtes vraiment immergé dans cet univers Ah oui, pour mieux le alors connaître. c'est ça. Au début, la maladie de Parkinson, pour moi, j'en connaissais vraiment que de mon grand-père. Ouais. Et au fur et à mesure du temps passé aux côtés de l'association, aux côtés des différents comités qui sont pour notre part sur le littoral, on apprend à connaître les gens, on apprend à connaître la pathologie, les différents symptômes. Et donc c'est maintenant beaucoup de témoignages qu'on arrive à regrouper. Et donc c'est devenu vraiment une grosse histoire de cœur et maintenant beaucoup plus que ça en fait. Alors, Florian Guéguin, vous avez rencontré, je crois savoir, 130 malades. Oui, alors en fait, donc le projet initial était vraiment de faire de la course au large et de faire tout le circuit de la course en classe 40 avec le bateau. Mais c'est devenu beaucoup plus que ça, puisque l'année dernière, tous les grands événements ont été annulés. Et nous, plutôt que de faire une année blanche, on a décidé de complètement se réinventer. Et se réinventer, ça consistait à effectuer un projet qu'on avait déjà en tête depuis quelques temps, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des comités France Parkinson qui sont sur le littoral Atlantique, Manche, mais également aller à la rencontre tout simplement des malades et des aidants qui n'étaient pas forcément dans l'association, et d'aller également à la rencontre des organismes de centres de rééducation, de neurologues, etc. À terre aussi. Voilà, à terre, pour pouvoir rencontrer également des gens qui ne peuvent plus maintenant se permettre de monter sur un bateau ou qui n'en auraient pas la possibilité. Donc c'était une très très grosse réussite pour nous d'effectuer cette tournée, puisque ça permet aux gens d'embarquer sur un bateau l'espace de 2 heures, de se sortir vraiment du quotidien de la maladie, de rêver complètement. Et ça nous a permis d'embarquer vraiment 70 personnes à bord, de faire plus de 150 rencontres.
et de voir justement l'épanouissement des gens, le rêve et les yeux justement complètement écarquillés, Les lorsqu'on les rencontre, les réactions. réactions, c'était assez génial et c'est ce qui nous a vraiment convaincu que c'était devenu indispensable à notre programme de course puisqu'on veut effectuer la même chose en x2 pour cette année. Alors, effectivement, le parcours entre Le Havre et la côte basque en aille. Ouais, alors l'année dernière, on s'est contenté de faire déjà de Dieppe jusqu'à La Rochelle, Ce qui est déjà ce qui un était beau déjà circuit, hein, un bon un parcours. Oui. beau défi vu le contexte en fait actuel avec la crise. Ça a été une grosse réussite et plus on descend en fait sur le littoral atlantique, plus on s'en rend compte que ça touche vraiment des gens qui sont de moins en moins âgés, de plus en plus jeunes. Et c'est justement cette tranche d'âge que nous vraiment on veut toucher maintenant, et expliquer aux gens justement que ce n'est pas une maladie de personnes âgées, que la moyenne d'âge c'est 58 ans et que ça tend vraiment à aller vers le plus bas. Donc nous, on veut aussi expliquer aux gens que voilà, tout le monde peut être atteint de cette maladie et voilà. Concerner le public, en fait, Concerner le par public rapport à la par cause. rapport à ça Ouais. et faire profiter également les adhérents de France Parkinson, mais également leurs aidants du support de communication, mais du bateau et pouvoir profiter de ce support-là. Alors, c'est vrai que vous souhaitez étendre le parcours, vous l'avez dit, Florian Guéguin. Et pour ce faire, pour la 9e édition, ça va être en mai, là, 2021, Euh, la 9e édition du parcours. c'est Ouais. du parcours Et qu'on effectue voilà, là. que Non, vous allez. c'est la première fois qu'on fait en fait l'année dernière justement une rencontre avec les Voilà. différents Vous comités. l'avez fait l'an dernier, On vous l'a allez fait l'année refaire dernière. cette On année, va le refaire cette année, mais ouais. plus étendu, on a bien compris. Et pour ça, il vous faut des moyens, hein. C'est ça, effectivement. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on a des partenaires pour faire fonctionner notre projet actuel, qui est un projet course, mais également un projet solidaire qui permet d'aller rencontrer des malades. Mais l'argent reste un petit peu le nerf de la guerre. Il nous manque un petit peu de budget. Combien Il nous manque actuellement aux alentours de 10 000 euros pour effectuer cette fameuse tournée. Ouais. Et le lancement de la campagne de financement, ça a été quand? On l'a effectué, il me semble, lundi dernier. Le public est réactif? Et le public est réactif, effectivement. On voit que ça touche les gens. Je pense que c'est vraiment c'est un peu particulier en fait comme situation, mais effectivement ça a touché énormément de monde. On voit que les gens partagent, c'est diffusé sur pas mal de supports. Donc Une vague de solidarité, il y a une quelque vague part, on peut le effectivement dire. de solidarité. Oui. On attend de voir ce que ça va donner. Et les dons sont déductibles des impôts? Alors non, les dons sont pas déductibles des impôts. Alors expliquez-nous, oui, la spécificité. Voilà, alors nous on a choisi de fonctionner avec une campagne participative qui s'appelle Kengo, qui est 100% breton. Kengo.bzh, Kengo.bzh, exactement, qui permet d'aider des projets avec des moyens relativement limités. Il y a de très beaux projets en fait sur ces campagnes de participatifs qui sont vraiment axés sur le projet breton, et c'est ça qui m'a plu parce que maintenant il y a tellement en fait de campagnes participatives qui font la promotion de choses et d'autres que pour moi c'était vraiment important que ce soit cette campagne-là et pas une autre. Jusqu'à quand elle dure la campagne? Alors elle doit durer 8 semaines il me semble, donc ça doit correspondre à fin mars quoi, à peu près, pour pouvoir réunir 70% de cette somme-là et que la campagne soit du coup réussie. Alors on peut aller sur la page Facebook de Florian Guéguin. Oui, sur la page Facebook Florian Guéguin et qui voit le Parkinson, sur Instagram également, enfin sur les réseaux sociaux. Et on peut partager facilement comme ça. Et on peut partager comme ça, effectivement. Kengo, ça s'écrit Kengo. Et comment réagit justement tout le monde de Parkinson que vous avez rencontré? Ils sont, j'imagine, encouragés, le fait que vous ayez pris à cœur aussi à bras le corps, je veux dire, ce projet-là, parce que ils se projettent là, ils espèrent aussi que ça va se faire, que ça va se réaliser. Oui, l'enthousiasme. alors déjà il y avait énormément d'enthousiasme à la création du projet, avant même cette là il y a un précédent là. Donc, mais là effectivement ça d'autant plus, je pense que l'année dernière c'était une très grosse réussite, les gens avaient vraiment beaucoup d'engouement autour de ce projet là, mais on a vu énormément de choses se mettre en place au sein des comités, beaucoup d'investissements de leur part, qui vraiment mettaient tout en place une organisation, des rencontres, donc je pense qu'il y a énormément d'engouement, et tous de toute façon nous ont réitéré le souhait de pouvoir réitérer l'expérience cette année quoi.
Et puis sinon, les autres projets, entre guillemets, de Florian Guéguin, navigateur, quels sont-ils par ailleurs? Est-ce qu'on a Alors, une lisibilité aussi en fonction de la crise sanitaire ouais, alors on a une visibilité plus ou moins à court terme quand même, hein. Donc là, on a acquéri d'un bateau qui était beaucoup plus compétitif en fin d'année, qui va nous permettre de nous aligner sur la prochaine Jacques Vabre, hein, avec le programme de course qui aura qui, lieu donc? qui a lieu Départ du Havre fin octobre, départ du Havre. Ok. Donc avec tout le programme de course qu'il y a auparavant, maintenant forcément Il y a des qualifications? il y a des qualifications pour la Jacques Vabre, hein, qui normalement font partie des courses qu'on effectue avant. C'est en duo? C'est en duo pour la Jacques Vabre. Après, on a des courses également en équipage. On n'a pas de solitaire pour le moment cette année. Alors C'est comment se vraiment- passe le programme d'entraînement en fait? Il y a des sorties, des... Alors, le programme d'entraînement, déjà, il y a une grosse partie préparation à terre du bateau, puisqu'il faut vraiment que le bateau soit irréprochable en termes de préparation. Après ça, il va Ça y consiste en avoir... quoi justement, oui, la préparation à terre? Ça va être tout ce qui va être préparation électronique du bateau, ça va être fiabilisation de toutes les pièces d'usure, les voiles, enfin voilà. C'est énormément de travail en interne Il sur y a le bateau. combien de pour personnes préparer. qui bossent sur le bateau actuellement? Enfin, pour un projet comme celui-ci? C'est Pour une transat, difficile, ouais. c'est difficile à dire puisque nous on est un petit peu atypique, c'est une association, donc c'est principalement des bénévoles qui agissent sur le bateau. Il y a également des prestataires puisqu'on est vraiment dans la limite de nos compétences quand il s'agit d'électronique ou ce genre de On ne peut choses. pas improviser, oui. Ouais. Mais sur l'année, c'est peut-être 25-30 personnes différentes qui vont agir sur le bateau pour pouvoir l'entretenir et faire en sorte de faire une belle course à la fin d'année, quoi. Motivé. Motivé, ouais. Très très motivé. Ok, Florian Guéguin, sinon la pratique de la voile, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan humain et sur le plan sportif? Le fait de prendre le large, c'est quoi? C'est du courage, c'est de l'organisation, de la prévoyance, c'est Ouais, de l'adaptabilité? c'est un peu de tout. Ouais. Vraiment, faut être multitâche complet sur la voile. C'est ce qui est vraiment, enfin pour moi, génial avec ce support-là. On ne parle pas, enfin extérieurement, on pourrait croire qu'il ne s'agit juste d'embarquer sur un bateau, débarquer, effectuer son parcours. C'est pas tout à fait le cas. Derrière tout ça, il y a toute une équipe. Ouais. Il y a vraiment tout un temps de préparation à terre, mais également sur l'eau. Il y a énormément de solidarité. Enfin, on touche vraiment à tout quand on effectue de la voile. Et c'est ça qui est assez génial. Et le premier moment magique vraiment d'un projet qui se concrétise, c'est la ligne de départ en fait. C'est tout simplement de voir tout le boulot qui a été effectué en amont pour pouvoir y arriver. Une adrénaline ce jour-là? Une certaine adrénaline, ouais. Enfin, c'est là où c'est intéressant, c'est que tout au long de l'année, il y a vraiment une adrénaline sur plein de supports différents et pas qu'au point de vue de la navigation. Il y aura une certaine adrénaline à aller justement démarcher un partenaire, voir dans les yeux du partenaire que le projet a une certaine crédibilité, de voir que ça fonctionne, mais il va y avoir également une adrénaline au moment où le bateau est remis à l'eau, au moment où effectivement on effectue un départ de course. Enfin, C'est l'aboutissement. c'est un aboutissement de beaucoup de travail, puisque une simple course comme la Transat Jacques Vabre à la fin d'année, ce n'est pas juste 3 semaines, un mois de préparation, c'est toute une année en fait qui se cumule de préparation. Il y a de la solidarité entre voileux? Énormément, Ouais. ouais. Il y a énormément de solidarité. En permanence, moi j'ai des copains de ce milieu-là au téléphone qui m'appellent pour donner des conseils et vice-versa, quoi. Donc il y a énormément de solidarité en fait entre marins. Oui, on a le souvenir notamment récemment de Kevin Escoffier qui a Ouais, été oui. sauvé par Jean Le Cam Ouais, effectivement, ça fait partie des preuves au que Vendée de Globe. toute façon, il y a énormément de solidarité entre les gens de mer déjà de base. Ouais. Bien, merci beaucoup Florian Guéguin. Donc on rappelle merci à cette vous. campagne de financement participatif sur kingo.bzh, Kingo, Kengo. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux pour en savoir davantage sur votre actualité. Eh bien, on souhaite que vous puissiez boucler le budget. Et puis pour toutes ces personnes, ces aidants aussi autour de Parkinson, qui puissent être encouragés par cette dynamique. On vous dit bon vent, Florian Merci. Guéguin, et à très bientôt. Vous reviendrez nous en parler Oui, de bien voir sûr. comment ça évolue tout ça Quand vous voulez. en studio. Voilà, on va poursuivre dans le 11-12 avec Kungs qui nous interprète Be Right Here. Et puis après, ce sera votre revue de presse nationale au cœur de ce programme sur 100.5 MHz.